réaliser la mise en route pour la gravure laser. Avec le bouton, on va remonter pour pouvoir toucher la plaque. Et quand la petite pièce métallique va tomber, c'est-à-dire que nous sommes à la bonne hauteur pour le gravage. Gravage ou découpage. Voilà. Ce bouton-là, c'est pour monter ou descendre, et celui-là, c'est pour le déplacer. C'est pour se positionner, pour voir si on est bien par rapport à la planche. Du coup, nous allons nous mettre dans le coin. Parce que la planche est bien droite. Toujours regarder si vous avez un grand modèle, voir si on arrive à aller jusqu'au bout. Une fois qu'on y est, une fois qu'on voit que les bords sont bien droits, hein, ce serait de ce côté-là par rapport à là. On regarderait par rapport à l'autre côté. Après, il faut faire attention s'il y a des fois les planches elles sont un peu bombées, parce qu'elles ne sont pas stockées comme il faut. Du coup, il faut prendre le point de plus haut pour la calibrer. Et puis une fois qu'on y est, on va retourner sur l'ordinateur. Et on va la connecter. Voilà, la machine se connecte. Voilà. Du coup, c'est comme une imprimante. On va arriver. On va aller sur le logiciel Inkscape. On va faire un CTRL-P. On va choisir la bonne machine. On a des préférences. On peut changer tout ce qu'on veut. Ici, c'est du contreplaqué. 3 mm. C'est un peu comme une imprimante jet d'encre. On va lui dire d'imprimer. Voilà. Il va nous mettre le nom. On va lui dire des mots. Paramétrage. En dessous, on ne touche pas, ça sert à rien. Mais appliquer. Et là, vous voyez, le petit logo, il clignote. Et du coup, on a le job control où on va retrouver dans la liste des mots paramétrage. Donc là, ce qu'on va faire, on le prend, on le pique et on le glisse. Là, ce qu'on voit, la petite croix ici, c'est la petite croix du positionnement du laser. L'angle, c'est le point. Quand vous avez vu. C'est un système aimanté. Quand vous arrivez et que vous allez mettre directement votre modèle, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, il s'aimante direct. Voilà. Quand vous lâchez, il est bien positionné. Donc là, on a bien du copier 3 mm. On peut faire un visuel. On peut voir. Voilà. On va fermer la fenêtre, le capot. Et une fois le capot fermé, on clique sur play. On est bon, on a réglé les hauteurs. On a réglé le copier 3 mm. C'est la matière qu'on va utiliser. Notre modèle est bien mis et on clique sur play. Et voilà. Il va mettre 35 secondes pour graver le logo, le QR code, et il va mettre 8 secondes pour le découper. Comme ça, vous savez à peu près le temps. Voilà, on n'ouvre pas le capot tout de suite, hein, parce qu'il y a les fumées qui sont directement aspirées par le filtre là derrière.
Et nous, on fait ressortir la bouche par la fenêtre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de sortie d'évacuation des fumées. Donc là, on peut ouvrir. Et voilà. La gravure est finie. Et si vous voulez recommencer, vous repositionnez votre laser à côté. Faites attention de ne pas vous retrouver dans le logo. Et là, vu qu'on a bougé notre laser, notre croix va être un peu plus loin. Et grâce à cela, alors la souris est là, tac, on le remet dans l'angle. On va recliquer à droite pour redémarrer le job. Vous avez vu, la fenêtre, elle a changé, elle est plus quadrillée, elle est noire. On referme le capot. Et c'est reparti. Après, on aurait pu mettre carrément sur le fichier Inkscape tous les logos l'un à côté de l'autre, mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment on fait pour la mise en application de tout ce qu'il faut faire avant de graver et de pouvoir graver. Je vais faire d'autres vidéos sur la découpe laser. Si vous avez besoin de plus de renseignements, contactez-moi. Je vous invite à vous abonner, me suivre à mes réseaux sociaux pour avoir les notifications.